Bonsoir, merci de regarder votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne de télévision nationale. Le 9 janvier 2018 a été un moment de traumatisme, mais de courte durée en Guinée, surtout du côté de Djeké, dans le district de Yomo, plus de peur que de mal, car les mesures de sécurité sanitaire ont été prises par les autorités sanitaires. Circonscrire la maladie et éviter la propagation de la fièvre Lassa. C'est quoi d'ailleurs la fièvre Lassa? Quelles sont les causes de la maladie? Quel a été le goulot d'étranglement par les autorités de la santé publique du 9 au 19 janvier dernier? Les éléments de réponse, c'est avec notre invité, Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons nous entretenir avec notre spécialiste du jour et nous revenons à vous, docteur, juste après le jingle. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la fièvre Lassa. Bonsoir docteur une fois. Je disais tout à l'heure, le 19 janvier dernier 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, décide d'organiser une investigation sur le terrain après le premier cas, et le seul d'ailleurs, confirmé du 9 du même mois. Alors, à Djeké, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le district de Yomo, c'était ça, c'est cela, docteur. Oui, alors, quelle a été la démarche de l'investigation? Merci beaucoup, madame. Sissoko. Nous réjouissons de cette invitation pour nous permettre de communiquer sur certaines actions menées par le ministère de la Santé. Au fait, le 9 janvier dernier, nous avons pensé que nos dispositifs de renforcement des capacités de surveillance et de réponse a été testés par la survenue de ce cas incident. Effectivement, le 9 janvier, on a une Guinéenne qui a eu des malaises et qui a consulté le centre de santé de Djeké. Par la suite, elle s'est rendue à Ganta, dans la préfecture voisine de Libéria, où son diagnostic a été posé et elle en est décédée quelques jours plus tard. Très bien. Donc, cette maladie est une maladie fébrile, qui est due à une petite bête qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et que nous appelons dans notre jargon médecine le virus. Donc ce virus-là est transmis par les déjections et les urines d'une espèce de souris qu'on appelle les mastomites. Donc ils vivent dans les alentours des habitations et ils viennent chercher les restes de l'alimentation autour des cases. Donc quand l'individu est en contact avec leur déjection, ils peuvent vous transmettre. Très bien. Donc c'est une maladie contagieuse. Donc on arrive, les détails c'est tout à l'heure. Alors vous allez nous rappeler, on dit la fièvre Lassa. C'est quoi la fièvre Lassa? Et d'où vient le nom, si vous avez une idée dessus? Bon, vous savez, généralement on donne les noms des localités où la maladie a été rencontrée pour la première fois. C'était juste pour les téléspectateurs. Voilà, donc c'est souvent les lieux géographiques, comme le virus qu'on a trouvé en Guinée, on a appelé Makona, à cause du fait que c'est dans la bec du perroquet qu'ils ont confié les scientifiques, ils ont donné le nom Makona. C'est quoi la fièvre Lassa? Donc la fièvre Lassa est une maladie provoquée par une maladie infectieuse provoquée par des virus qui se manifestent essentiellement par la fièvre. Donc au début, au début, nous avons la fièvre et quelques jours plus tard, vous avez des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Après des courbatures, vous avez douleur dans toutes les parties du corps. Donc ça peut ressembler à un moment donné à un palu, comme beaucoup de Guinéens
ont eu déjà des infestations de palu et le plus souvent on le confond avec le palu. Et c'est ainsi dans sa phase tardive, lorsque le diagnostic n'est pas posé à temps, et le saignement commence par les orifices naturels. L'individu peut saigner par les narices, par la bouche, etc. Et ça, c'est une phase tardive. Et la plupart des sujets qui arrivent dans cette phase tardive en meurent. Mais la fièvre Lassa est un peu différente d'autres maladies à fièvre hémorragique telles que ce que nous avons vécu durant il y a 3 ans. C'est que la plupart des gens qui attrapent le virus n'en meurent pas. S'il y a 10 personnes, il y a 8 qui vont résister à la maladie. Il y a 20, ce n'est seulement que 20% qui manifestent les cliniques et qui peuvent entraîner, s'il n'y a pas de traitement, à la mort. Donc le taux de mortalité de la fièvre Lassa varie entre 15 et 20%. C'est très différent de ce que nous avons connu il y a 3 ans. D'accord. Qu'est-ce que nous avons connu il y a 3 ans, docteur Sakoba? C'était la maladie à virus. C'est juste un petit rappel pour les téléspectateurs. Voilà, c'est Ebola. Hein? Voilà. On vous a connu ici sur ce plateau. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que cette maladie était contagieuse et puis provoquée ou causée par nos petits voisins qui sillonnent dans nos maisons, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, c'est provoqué par des souris. C'est les souris, les déjections de souris, et avec leur urine, quand on est en contact avec eux, le virus là se reproduit en leur sein et ils ne tombent pas malades, mais ils peuvent donner la maladie à d'autres personnes. Donc vous voyez, c'est lié au problème d'hygiène et de l'assainissement dans ces milieux-là. Mais c'est souvent fréquent dans les milieux ruraux. Voilà. Alors, docteur Sakoba, lorsque vous parlez tout à l'heure, je me suis rappelé de quelque chose. Lorsqu'on était petit, avant, la fumigation, c'est ça on appelle. Hein, on partait dans les quartiers pour pulvériser ou à cause de ces insectes, de ces rats qui sillonnent dans nos maisons. Mais maintenant, ça ne se fait plus. Pourquoi? Bon, peut-être qu'il faut que je vous clarifie un concept. La fumigation, généralement, c'est contre les insectes. Les insectes sont des moustiques volants, ceux qui donnent le palu, ceux qui donnent beaucoup d'autres maladies, telles que la Aedes, de la fièvre jaune, etc. Mais pour les rats, c'est ce qu'on appelle l'ératisation. Ça, c'est les poisons qu'on doit laisser dans les maisons, etc. On en voit même sur le marché de Madina, où les raticides, là, c'est ce qu'il faut déposer dans les lieux d'alimentation des rats, etc., pour qu'ils puissent les immobiliser et les conduire à la mort. Donc ça aussi, je reviendrai dessus parce qu'on a eu à donner des conseils dans la localité exposée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ont pris des dispositions nécessaires pour circonscrire la maladie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, afin d'éviter la propagation. À ce jour, est-ce que, docteur Sakoba, les mêmes observations, la même vigilance sont de mise? Voilà, premièrement, quand on a été informé par le biais de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'antenne est basée à Monrovia, donc nous avons été saisis. Immédiatement, on a constitué une équipe d'investigation pour aller nous renseigner davantage. Sur le terrain. L'investigation, c'était non seulement à partir de ce cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas cachés et quels sont les facteurs qui ont concouru à la survenue du cas. Donc cette investigation a été menée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et qui sont partis sur les lieux. Ils ont recensé près de 28 contacts et 3 cas de maladies fébriles. Donc tout ceci, parmi eux, il y a eu 27 qui ont fait l'objet de prélèvements pour que nous puissions rechercher le virus au laboratoire parce qu'actuellement, depuis après Ebola, on a eu à bénéficier de laboratoires très performants qui sont basés en Guinée. On en a à Kenya, il y en a à Conakry. On en parle tout à l'heure. Donc, ceux-ci nous ont permis d'examiner ces échantillons. Donc, l'investigation aussi a essayé de passer dans toute la sous-préfecture qui c'était Djeké et toutes les localités qui ont eu des contacts avec cette dame et toutes les personnes qui l'ont visitée durant les 2 dernières semaines avant même son départ de la Guinée ont été recensées.
Donc, ceux-ci ont été mis sous surveillance jusqu'à la fin des 21 jours qu'on a exigés pour eux. Les 21 jours sont déjà passés. Les 21 jours sont passés depuis le 31 janvier. Très bien. Donc, on n'a pas eu de nouveaux cas à partir de cas secondaires. Alors, le seul cas suspect est confirmé après le prélèvement d'échantillons du sang, comme vous l'avez dit, analysé dans un laboratoire national de référence. Expliquez-nous comment ça a été la prise en charge avec la fièvre Lassa. Bon, comme on n'avait la dame qui a été victime. La dame qui a été testée positive, d'abord n'était pas dans les services de santé guinéens. Elle était dans la préfecture de Ganta, à la frontière. Donc elle a été prise en charge par les Libériens. Donc elle est décédée aussi parce qu'elle est partie dans une phase tardive. Donc elle est décédée là-bas. Son diagnostic aussi a été confirmé à Monrovia, parce que dans leur capitale, c'est à partir de là-bas qu'on a reçu des informations. Donc, comme on n'avait pas eu de cas secondaires, donc il n'y a pas eu de prise en charge de cas dans la partie guinéenne. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris des mesures de promotion de la santé pour qu'il n'y ait pas de cas à partir des mesures d'assainissement. Dans nos formations sanitaires, nous avons encouragé l'utilisation des gants et des désinfectants parce que tous les virus meurent à partir des désinfectants et sous l'action de l'eau et de savon. Donc on a attiré l'attention des populations sur le lavage des mains et la nécessité d'assainir l'entourage de leur maison et de lutter contre les rats qui sont les vecteurs de transmission de cela. Donc les populations ont été, leur attention a été attirée sur ça, on a sillonné tous les coins et on a mis un dispositif de suivi pour le contact. D'accord. Aujourd'hui, dans ce cas, on ne parle pas de traitement parce que le cas n'a pas été traité en Guinée. Voilà, mais le traitement, nous on s'est préparé parce qu'on sait que le sud de la Guinée, de Farana jusqu'à Yomu, figure parmi, selon l'épidémiologie de l'OMS, dans la ceinture de fièvre Lassa. Et il faut reconnaître que personnellement, durant les 25 dernières années de ma carrière, on n'a jamais eu un cas de fièvre Lassa parce que je suis à la surveillance maintenant depuis 2008. Il n'y a pas eu de cas notifiés, même avant, on n'en a pas trouvé dans la littérature. Mais les enquêtes sérologiques ont montré qu'on est à risque quand même dans cette zone-là de fièvre Lassa. Donc face à cette situation, et qui est déjà un cas, nous aussi on s'est préparé, la ribavirine qui est le médicament d'élection, et en collaboration avec l'OMS, le ministère de la Santé a pris des dispositions pour le prépositionner. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un cas, après se mettre à chercher la maladie. Et comme déjà ça a trouvé qu'on a mis en place des centres de traitement épidémiologique dans toutes les préfectures du pays, donc le centre de traitement épidémiologique de Yomu et de Zérékoré ont été mis en alerte. Donc dès qu'il y a un cas, ils pourront les prendre en charge très rapidement pour réduire le risque de mortalité. Très bien. Alors avant de poursuivre, nous allons regarder un élément de reportage de la rédaction du journal télévisé de notre consoeur Hadiatou Barissi. L'élément est prêt. National de sécurité sanitaire, aucun cas confirmé de fièvre Lassa n'est enregistré en Guinée. Néanmoins, dans la préfecture de Guéguédou, 21 personnes suspectées de porter la maladie ont été soumises à des examens médicaux. À l'issue des analyses biomédicales, aucune d'entre elles n'est testée positive de la fièvre Lassa. Aucun cas de ce genre n'a été détecté ni au Libéria, ni dans la partie guinéenne. Et voilà, la période de suivi recommandée par l'OMS est de 21 jours. Alors si vous faites le décompte depuis le 10 jusqu'au 31 janvier, donc même les contacts ont été sortis des suivis, aucun n'a manifesté des signes en faveur de Lassa. Donc à ce jour, nous pouvons dire sans risque de se tromper que la Guinée n'est pas en situation d'épidémie pour le moment. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire et l'Organisation mondiale de la santé renforcent la surveillance épidémiologique. Dans la préfecture de Guéguédou et les 32 autres préfectures du pays, des équipes préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies sont déjà en veille. Au sein des communautés, elles font la sensibilisation sur les modes de transmission de la fièvre Lassa, dont le principal agent vecteur est le rat rongeur.
Les rats infectés, les déjections contiennent ce virus-là et avec leur urine. Donc quand l'intéressé est en contact avec ce type de déjection, il peut attraper le virus. Et ces rats aiment manger surtout les restes de nos aliments qui restent à côté de nos habitations dans les lieux de dépotoir. Donc une fois que la personne développe la maladie, elle aussi elle peut transmettre à son entourage à partir des fluides. Donc les principales manifestations se traduisent par la fièvre, mais il faut reconnaître que la fièvre Lassa est moins contagieuse que Ebola. Donc voyant tous ces aspects, nous avons pris quand même nos dispositions et chaque membre de la population guinéenne doit quand même lutter contre ces rats qui peuvent amener ce genre de maladie dans sa concession. Lassa est une fièvre hémorragique dont le taux de mortalité est moins élevé que la maladie à virus Ebola, selon les spécialistes. Ces symptômes sont cependant confondus au paludisme par de nombreux médecins. Dans la sous-région, le Bénin et le Nigeria sont les pays dans lesquels la fièvre Lassa sévit. Avec le flux migratoire entre la Guinée et ses pays voisins, un dispositif de surveillance et de détection rapide des cas de maladies fébriles au niveau des frontières est de mise. Le lavage systématique des mains est l'une des mesures préventives privilégiées. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Docteur, je crois que tout ce qui a été dit là, on l'a dit ici, non? Voilà. Alors, en résumé, qu'est-ce que l'on peut retenir par rapport à ce que vous venez de voir dans le reportage? Bon, comme vous savez, j'étais la personne qui a été interrogée. Vous étiez encore l'acteur principal. Peut-être vaut mieux se répéter que de dire autre chose. En résumé, donc. En résumé, la fièvre Lassa figure parmi les maladies prioritaires sous surveillance en République de Guinée. Donc, à ce titre, nous avons pris un certain nombre de dispositifs pour renforcer les capacités du ministère de la Santé, notamment, premièrement, quand quelqu'un tombe malade, le premier réflexe, il faut le prendre en charge. Donc à ce jour, nous avons 39 centres de traitement épidémiologique et qui existent dans toutes les préfectures où nous avons mis l'essentiel pour le traitement des maladies qu'on rencontre fréquemment en Guinée. Et les jeunes ont été recrutés par l'État. Il y a eu 4000 jeunes recrutés qu'on a muté une partie dans nos centres de traitement et qui sont en train de travailler pour prendre en charge et on fait des exercices même de simulation avec eux. Deuxièmement, c'est de renforcer notre capacité de détection rapide. Actuellement en Guinée, on a mis des agents de surveillance à base communautaire dans les villages pour que leur attention soit portée sur ces principales maladies afin que nous puissions détecter précocement pour ne pas tomber dans le tard qu'on a eu avec Ebola, où on a mis 3 mois et demi. Ça sert d'expérience. Et vous avez vu déjà avec Lassa, dès les premières heures, on était non seulement sur le terrain, mais nos équipes ont été déployées en moins de 48 heures. Ils sont arrivés à Djeké de Conakry. Djeké, c'est très distant, mais ils étaient déjà présents pour prendre les mesures et avec la coordination avec Conakry. Donc, on a mis aussi en place des équipes d'intervention rapide qu'on appelait les EPARI, équipes préfectorales d'alerte et de réponse. Ça, grâce à l'appui des partenaires, non seulement de la Banque africaine de développement, de tous les partenaires qui ont concouru pour que nous puissions équiper ces équipes avec les différentes coopérations et l'OMS et CDC que nous sommes en train de former ces gens. Donc par rapport à Lassa, nous continuons la surveillance. Parce que tant qu'on continue à nous notifier des cas au Bénin et au Nigeria avec le mouvement des populations, là, nous devons rester prêts parce qu'on ne peut pas arrêter ces mouvements. Donc c'est pour cela que nous continuons la surveillance hebdomadaire et tous les jeudis, nous faisons le point de la situation de toutes les maladies infectieuses dans le pays et dans la sous-région. Donc ce bulletin existe sur notre site que nous diffusions et nous prenons des actions par rapport aux maladies qui nécessitent une réponse adéquate. Très bien. Aujourd'hui, la Guinée est dotée de laboratoires, vous l'avez dit tout à l'heure, de référence grâce à la bienveillance des autorités compétentes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut donc dire sans risque de se tromper, docteur, qu'il n'y aura plus de cas d'épidémie en Guinée? Bon, la gestion d'une épidémie est multisectorielle.
C'est vrai que dès qu'il y a une maladie infectieuse, on voit la santé. Mais la santé joue peut-être les 25% pour la gestion de l'épidémie. Parce que pour contrer les épidémies, il faut que la population qui doit jouer les 70%, je dirais même, que les mesures de prévention soient là et que la population communique sur leur état de santé et que les autorités aussi qui sont en charge de leur préfecture soient regardants sur l'état de santé de leur collectivité. Et les autres domaines que je n'en parlerai pas, c'est l'état des routes, de la communication, parce que tout ça, ça fait partie de la détection rapide et de la réponse rapide. Je vous rappelle qu'on a eu à perdre même des malades à cause du fait que les routes étaient bloquées pendant la saison pluvieuse entre Massanta et Guéguédou. Donc tout ça, ça peut nous aider à mieux gérer les situations d'épidémie. Nous pensons quand même que certaines maladies, avec la vaccination, qu'on va arriver à les éradiquer et à réduire leurs risques, tels que la polio que vous avez connue et d'autres maladies aussi où on a les vaccins, que nous pourrons vacciner suffisamment la population, mais pour que les vaccins aient des effets, il faut que les gens aussi se fassent vacciner et qu'ils contribuent, que tout le monde soit regardant sur son état de santé, son statut vaccinal surtout. Voilà. Alors, docteur, c'est bientôt la deuxième partie de l'émission. Vous allez nous rappeler les comportements. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, mais vous êtes mieux placé que quiconque pour nous rappeler le comportement préventif au grand public. De façon générale, si vous me demandez en tant que technicien qui a géré cette grande épidémie qui vient de terminer, je vous dirais que c'est l'occasion que vous me donnez pour exprimer ma déception vis-à-vis du comportement du Guinéen en général, y compris tous les départements, etc. Il y a eu des périodes ici, le lavage des mains a été systématique. Systématique, c'est le mot. Mais quand vous allez dans nos cérémonies et dans les lieux publics aujourd'hui, et même dans les maisons, tout le monde a abandonné. Et ça, c'est l'un des facteurs les plus déterminants de contamination interhumaine. Il faut que le Guinéen accepte que notre religion, la plupart ici, c'est la religion musulmane, où on demande de laver ses mains avant de prier 5 fois dans la journée. Le lavage des mains, là, doit se faire aussi avant de consommer et après le travail. Et même quand vous saluez des gens, arrivez à la maison, vous devez laver les mains au savon. Si les ablutions sur le plan religieux, on ne le fait pas avec le savon, mais nous, on exige le savon à cause de son effet désinfectant. Parce que l'eau simple ne tue pas tous les microbes. Ça, c'est sûr. Donc, le lavage des mains pour la prière est la prière, mais le lavage des mains avant de consommer les aliments, etc. Et même quand vous finissez une chose, il faut le faire. Et les services aussi doivent pouvoir encourager ça à leur service et même en procurer des désinfectants. C'est vrai que la coordination de lutte avait donné des désinfectants partout, mais ça c'était en période d'urgence. Mais en période de non-urgence, il faut que les services trouvent des désinfectants pour leurs travailleurs. Parce que si vous allez dans certains pays voisins, il y a encore l'utilisation, malgré que la maladie n'est pas arrivée, mais ils continuent à prévenir la maladie. Donc je vais dire à la population guinéenne, au lieu d'être toujours en train de se soigner, il faut prévenir la maladie. La seule bonne façon de prévenir la maladie, c'est d'abord l'hygiène. L'hygiène des habitations, de son entourage, l'hygiène des mains et l'hygiène corporelle. Parce que même là, ça, là, si ta concession, tout est désherbé, il n'y a pas de souris dans ta maison, tu ne peux pas faire là ça. Parce que le vecteur n'existe pas. Donc moi j'invite la population guinéenne à ce qu'on essaye de suivre les conseils des médecins et que nous puissions prévenir la plupart des maladies. Si souvent un hygiéniste dit tu es malade, tu fais une maladie infectieuse, on dira non, c'est toi qui as cherché la maladie. Parce que c'est la maladie des mains sales qui sont les plus fréquemment rencontrées. Donc j'invite les uns et les autres à se regarder dans le miroir pour que nous puissions ensemble combattre toutes ces maladies infectieuses à partir de l'hygiène et l'assainissement. Très bien. Alors, nous entamons la deuxième partie de l'émission, mais avant cela, docteur Sakoba, vous allez nous rappeler vos partenaires techniques sur le terrain, car la plus grande partie de vos activités sont, en fait, ils sont à vos côtés. Hein. Bon, souvent, cette question, je l'esquive.
Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que pendant Ebola, il y a eu plus de 65 partenaires qui nous ont aidés. Et parfois, quand je cite les partenaires, j'oublie certains. Donc ne les après, citez on pas. m'appelle. Donc, je vais vous dire que j'ai des milliers de partenaires. Tous ceux qui nous ont aidés pendant cette époque-là continuent à nous aider de façon directe ou indirecte. Très Qu'ils reçoivent ici tous mes remerciements Très bien. vis-à-vis d'eux. C'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Alors, les téléspectateurs vont vous appeler tout à l'heure, mais d'ici là, elle a dit dans le reportage de renforcer la surveillance et sécurité sanitaire, c'est ça, non? Oui. Alors, c'était déjà là, ça vous a facilité le travail lorsqu'il y a eu ce premier cas suspect, et le dernier d'ailleurs. Alors, il faut se laver les mains, il a dit tout à l'heure, et se laver les mains, c'est vrai, cette habitude, on a connu un moment donné devant les portes des maisons et puis dans les bureaux à la rentrée de beaucoup de bureaux, mais aujourd'hui, ces kits ont disparu. On disparu, vraiment. Donc, revenons à nos vieilles habitudes pour prévenir. Ce n'est pas docteur qui le dit, ni moi. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est la meilleure solution. Au lieu de dépenser des millions, il vaut mieux prévenir. Alors, docteur, quelques conseils à ceux qui nous regardent et les appels toujours à ceux qui nous regardent à travers la première chaîne de télévision. Merci. Donc, les conseils, peut-être ce que je dirais, il faut que nous-mêmes, on soit très fréquents avec vous pour pouvoir donner certaines informations que nous rencontrons sur le terrain. J'inviterai quand même toute la population et les autres départements à appuyer les efforts du ministère de la Santé dans la gestion des situations d'épidémie dans notre pays. Il faut reconnaître que durant les 10 dernières années, la Guinée est toujours en épidémie. Et c'est vrai, on parle de Lassa, mais à l'heure où je vous parle, on a certaines préfectures qui sont en épidémie de rougeole. Tout simplement parce que nos sœurs n'ont pas envoyé les enfants à la vaccination. Oui. Et actuellement, on se prépare, la période chaude commence à partir de ce mois de mars, avril et mai. Si nos sœurs n'envoient pas nos tout petits à la vaccination, on risque de connaître beaucoup de choses. On va revenir sur ça tout à l'heure, voilà, mais donc, il y a un premier appel. Allô? 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 Allô, oui. Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez, monsieur? Oui, vous allez bien? Très bien. Nous vous écoutons. Comment vous vous appelez? Voilà, moi c'est Kaba Fodé depuis Koya. Koya. Nous vous écoutons, monsieur Kaba. Voilà, je remercie beaucoup. Oui, moi c'est Kaba Fodé depuis Koya. Nous vous écoutons, monsieur Kaba. Je remercie votre invité, monsieur docteur Sakoba. Voilà, juste une précision parce que j'ai été en fait l'un des agents de l'épidémie Ebola. Donc on a été en fait... Bon, on ne vous entend pas, éloignez-vous de votre téléviseur, sinon il ne pourra pas vous répondre. Oui, je n'ai pas compris. Il n'a pas compris la question. On va prendre un autre appel, peut-être il va essayer de nous rejoindre. Allô? Allô? Oui, alors, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je vous appelle de Nongo, c'est Mariam Traoré. Très bien, madame Traoré. Votre question? Non, je suis juste... Allô? C'est parti. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame, vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je réponds au nom de Mamadou Adi Diallo, je vous rappelle depuis Koza. Koza. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Ok, j'ai des questions pour votre invité. Merci, allez-y.
Oui, la première est, depuis la manifestation de cette maladie, au jour d'aujourd'hui, il existe combien de personnes qui sont contaminées ou je ne sais pas qui est suivi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les symptômes? Les symptômes de la fièvre, là, ça. Et je vais rajouter un. Et quelles sont maintenant des préventions, c'est-à-dire des différentes choses, examens cliniques et tout ce qui s'ensuit. Très bien, monsieur. Et c'est un message aussi de sensibilisation à l'endroit de toute la population qui nous regarde actuellement à travers le monde concernant cette maladie. Je vous remercie, madame. C'était tout, monsieur Diallo? Vous dites? C'était tout, hein? Oui, c'était tout, madame. Merci beaucoup. Très bien. Alors, il a un peu pris le train en marche. On a tout parcouru, tout a été dit, mais vous pouvez reprendre. Bon, on remercie M. Diallo. Bon, on a commencé l'émission pour donner les signes et le nombre de cas. Au fait, il n'y a eu qu'un seul cas, mais qui a été détecté au Libéria. Et il n'y a pas eu de cas secondaire depuis ce 9 janvier 2018. Par rapport aux signes, on nous a dit que c'est une maladie qui se manifeste essentiellement par la fièvre, les courbatures, ça peut donner des maux de tête et de la fatigue généralisée. Mais si le cas n'est pas diagnostiqué très tôt, ça peut provoquer des saignements par les différents orifices que nous avons. Et c'est ce qui peut conduire l'intéressé à la mort. Et nous avons dit aussi que ça se transmet par contact avec les déjections des souris, qu'on appelle mastomites, qui sont autour des cases, et leur urine. Et une fois que la personne est malade, elle peut contaminer son entourage par ses fluides corporels, soit la salive, ou soit ses déjections aussi, etc. Donc voilà un peu de façon très résumée pour vous, ce que nous avons dit par rapport à la symptomatologie et le nombre de cas. Très bien. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, c'est Keta Ibn Khalil. Je vous appelle de Taouya. Taouya. Monsieur Keta, nous vous écoutons. Moi, je voulais juste remercier le docteur Sakoba Keta et son équipe depuis le passage de l'épidémie à virus Ebola dans notre pays, qui ont mis les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Aujourd'hui, nous voyons les actes avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui sont sur le terrain afin de maîtriser les épidémies dans notre pays. Je le félicite et je l'encourage pour tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, ça, c'est pas une question. Bon, nous aussi, on vous remercie, M. Keta. Non, il est fier de ce que vous avez fait. Donc, voilà. Je vous rassure que parmi les priorités de la feuille de route qu'on a confiée à M. le ministre de la Santé, la lutte contre les épidémies figure en première position et la lutte contre les maladies de façon générale. Donc on compte sur les contributions des uns et des autres pour que nous puissions, d'ici 5 ans, réduire ou bien finir avec toutes les épidémies. Éradiquer toutes les épidémies. Éradiquer les épidémies chez nous. Très bien. Alors, lui, vous a remercié, il est fier de ce que vous faites avec votre équipe. Mais nous sommes fiers aussi. Hein? Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je me nomme Mohamed Bouma. Éloignez-vous de votre téléviseur, messieurs. On ne vous entend pas bien. Allô? Dites à docteur. Nous vous écoutons, messieurs. Ce que moi je veux savoir, quelle est la définition de cette sale maladie qui s'appelait Lassa? Très bien. Ça a été dit, mais bon. Peut-être je vais répéter pour vous, monsieur. Bon, les maladies, toutes sont sales. Hein. Personne n'aime les maladies. Très bien. Donc je sais que la définition, c'est une maladie provoquée par une petite bête que, à la santé, nous appelons virus.
Vous savez, il y a des catégories de petites bêtes, il y a les parasites, il y a les bactéries, il y a les champignons. Donc lui, il est de la famille des virus. C'est l'un des plus petits qu'on ne voit pas à l'œil nu, sauf au microscope. Donc quand il rentre dans le corps, généralement, ça peut-être le jour de sa rentrée jusqu'au 15e jour que les symptômes se manifestent chez les gens qui vont faire la maladie. Je vous ai dit que près de 80% des cas qui reçoivent ce virus-là résistent à ce virus et leur organisme parvient à les neutraliser. C'est 20% qui développent les maladies et les principaux signes, j'ai cité, c'est la fièvre, les maux de tête, plus les douleurs généralisées et que ça s'achève par des saignements par les orifices naturels et c'est la période tardive et que si on ne prend pas les remèdes à temps, l'individu termine par la mort. Voilà, monsieur, ce que je peux vous dire en résumé par rapport à ça. Allô? 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 Oui. Bonsoir, oui, monsieur. Bonsoir. Oui. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô? Oui, je m'appelle Tamba Kamara, j'appelle depuis Kagbélé. Kagbélé, hein? Monsieur Kamara, allez-y, nous vous écoutons. Oui, bon, je voudrais vous poser une question là, concernant cette maladie. Allez-y. Bon, je voudrais savoir quelle a causé encore cette maladie, le fièvre, la sang. Et ensuite, je voudrais savoir comment est-ce que cette maladie a pu atteindre notre pays, la Guinée. Très bien. Bon, de façon générale, monsieur, on vous remercie d'abord pour avoir posé cette question. Quand nous venons sur l'origine des maladies, comme je suis un religieux, je te ramènerai chez Dieu. Parce que même le palu qui est le plus fréquent, je ne sais pas s'il y a un Guinéen qui connaît comment le palu est arrivé en Guinée. Alors, on s'est tous vus comme ça, nés, il y a des cas de palu. L'origine des maladies, c'est très difficile de pouvoir les situer. Les scientifiques sont dessus. On n'a pas encore de résultats convaincants par rapport à ça. Mais par rapport à l'arrivée des maladies dans notre pays, c'est le mouvement des hommes et des animaux, que ce soit des animaux domestiques et de brousse, et qui ne connaissent pas de frontières, qui quittent d'un pays à un autre. Et comme nous avons des contacts avec ces animaux, que ce soit des animaux de brousse ou domestiques, à Conakry, ici, c'est vrai que on est en train de voir avec les rats qui pullulent dans les différentes maisons à Conakry, s'il n'y a pas de rats infectants. Mais qu'à ce que nous sachions, le type de rat, c'est beaucoup plus fréquent dans les zones rurales qui entraînent cette maladie. Mais tout homme sait que les rats ne sont pas nos voisins dans les chambres. Il faut lutter contre les rats, il faut lutter contre tous ceux qui peuvent transmettre les maladies, les moustiques, etc., pour se préserver. Donc l'heure est à l'application des mesures de prévention individuelle et collective. Parce qu'il y a des moustiques qui ont 6 km de rayon. Donc si toi tu laisses les eaux stagnantes chez vous et vous ne prenez pas suffisamment d'hygiène, donc non seulement tu mets à risque ta famille, mais tout ton secteur. Parce qu'ils quittent d'une maison pour une autre. C'est comme les rats aussi, ils quittent d'une maison pour une autre. Donc chacun de nous de façon collective, il faut que cet instinct soit créé en nous pour qu'on sache personne à lui seul ne peut avoir la bonne santé si son entourage n'est pas en bonne santé. Si toi-même tu prends les précautions, ton entourage n'a pas pris, tu es à risque. Ça peut quitter chez lui pour venir chez toi. Le moustique ne connaît pas de limite. Donc je demande à tous les Guinéens de penser à ça. Lorsqu'on doit gérer nos ordures, lorsqu'on doit gérer le reste de nos alimentations et qu'on peut entraîner la pullulation des mouches, des moustiques et des vecteurs de maladies qui peuvent non seulement retourner dans ta famille, mais provoquer aussi la maladie de tes voisins et même les gens avec lesquels tu pries à la mosquée. Donc celui qui pense à ça doit pouvoir se contrôler pour empêcher des péchés qu'on souvent on ne sait pas, mais on est en train de prendre par notre comportement. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, très bien. Comment vous vous appelez? Barry, depuis Symphonia. Très bien, monsieur Barry, nous vous écoutons. Ok. Vous avez une question?
Juste, moi je suis infirmier de profession, c'est pour remercier Dr Sakouba Keita, vraiment qui a lutté et qui mérite d'être vraiment élevé au grade de l'Ordre national de mérite. Donc vraiment, il a fourni le maximum d'efforts suite à l'apparition de l'épidémie pour la première fois en Guinée. Donc c'est un grand cadre à féliciter. Merci beaucoup. Félicitations, docteur. Merci bien. Oui, merci, M. Barry. Merci, M. Barry. Ça nous plaît d'entendre des éloges comme ça, des remerciements comme ça, quand tu as travaillé pour le pays et que les gens... vous ne voyez pas tout le monde, mais il y a des gens vraiment qui apprécient ce que vous faites, hein, docteur. Voilà. Bon. Allô? C'est bien. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Oui. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Bonsoir. Votre nom, monsieur? Bon, moi, je m'appelle Amadou Keita. Oui, monsieur Keita, nous vous écoutons. Oui, venant de Lambaye. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Ok, je remercie monsieur le docteur. Monsieur le docteur, monsieur docteur Sakouba. Allez-y, monsieur. Bon, c'était juste peut-être pour vous remercier, hein, comme l'autre l'a fait tout à l'heure. Je dirais quand même à mes compatriotes, au fait, nous devons nous battre pour ce peuple qui nous a vu naître. Personne n'a choisi là où il doit être né. Nous devons nous battre ensemble pour que la survie de notre peuple et pour l'aisance de sa vie. Donc la seule façon de faire, c'est d'analyser nos situations, voir qu'est-ce que toi tu peux apporter. C'est vrai que je remercie tous ceux qui ont contribué à ma formation, depuis l'école primaire jusqu'au dans mon poste universitaire, qui m'ont toujours dit, docteur, l'homme doit toujours se battre pour sa patrie, là où on t'a confié une parcelle de responsabilité. Tout à fait. Et que de ne jamais regarder qu'est-ce que l'autre doit faire, de me concentrer sur ce que moi je dois faire et ce que je peux faire pour que l'ensemble travaille ensemble. Donc mon appel est lancé à tout le monde. C'est une nouvelle agence, c'est un bébé qui vient de naître, qui est en train de marcher et qui a pour mission de réduire le nombre d'épidémies dans notre pays. Donc nos portes sont largement ouvertes pour toutes les suggestions et même les critiques constructives pour nous permettre de mener à bien. Nous voulons que d'ici les 5 prochaines années, que beaucoup de maladies épidémiologiques qui règnent dans notre pays aujourd'hui, la méningite, la fièvre jaune, la rougeole, etc., même les fièvres typhoïdes, qu'on arrive à les réduire à leur plus petite expression. Donc voilà un peu notre ça, mais on ne peut pas le faire sans la contribution des uns et des autres. Très bien. Donc nous sommes là, on tend notre bras à eux tous pour que nous puissions mener à bien notre mission pour le bien-être du peuple de Guinée. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? Oui. Moi, c'est Tabakondé. Monsieur Kondé, vous avez une question pour le docteur? Oui, j'ai une question pour le docteur. Très rapidement. Bon, madame, nous entendons toujours parler du virus. Je voudrais savoir si le virus là est une maladie naturelle ou bien c'est fabriqué par l'homme. Très bien. Bon, je te dirais qu'aucune maladie n'est fabriquée par l'homme. Et toutes ces maladies-là, c'est naturel parce que lorsqu'on dit un virus, c'est un être vivant et qui est une créature que nous, qui sommes là, qu'on pourra même dire sur le plan religieux, une créature de Dieu. Tous ces virus, tous ces animaux, toutes ces fabrications de parasites et consorts, c'est des créatures qui existent là. Il y en a qu'on peut voir, il y en a qui ne sont pas visibles à l'œil nu, dont les scientifiques nous ont permis à travers les microscopes de les voir. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. Donc l'essentiel, c'est de voir quelles mesures tu peux appliquer pour ne pas que tu attrapes la maladie et que ton voisinage aussi attrape la maladie et que le peuple de Guinée souffre même des conséquences de notre propre négligence. Très bien. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir.
Comment? Oui, votre nom, monsieur. Allô? Je vous remercie très sincèrement, Dr. Sakoba. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort, monsieur. On ne vous entend pas par ici. Je dis, je m'appelle Cissé Lansana. Monsieur, oui. Monsieur Cissé, oui. Je m'appelle Cissé Lansana. Je vous appelle dans tout ça. Je remercie très sincèrement Dr. Sakoba pour le noble combat qu'il a mené pendant l'ère d'Ebola. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Donc, franchement, moi, je m'attendais à sa nomination comme ministre. Mais parlez, monsieur, on ne vous entend pas très bien. Allô? Nous vous écoutons, parlez, nous vous écoutons. Je voulais savoir quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour éviter, comment on appelle, le cas de fièvre Lassa sur le territoire. Pour éviter la fièvre et Lassa, vous dites? Docteur, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Voilà, je n'ai pas bien compris, mais pour éviter la fièvre Lassa, il y a deux actions importantes. Premièrement, c'est l'hygiène corporelle et de votre milieu et l'assainissement autour de vos habitations pour lutter contre ces rats qui transmettent la maladie. Et en plus, nous, on vous invite, si vous avez des cas de fièvre qui résistent même au traitement du palu, il faut qu'on voit ce que c'est, parce que quand ça donne la fièvre, où les gens pensent que c'est du palu, mais ils ne répondent pas au traitement du palu. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte qu'il y a une autre maladie sous-jacente. Donc nous invitons les uns et les autres, même ceux qui pensent qu'ils ont le palu, quand ils trouvent que ce n'est pas le traitement conventionnel du palu a échoué, il faut quand même qu'ils se fassent voir par un infectiologue pour pouvoir situer la nature de leur maladie. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Kondo Ousmane, je vous appelle depuis Kagbeli. Depuis Kagbeli, allez-y, oui, nous vous écoutons. Oui, bon, en premier lieu, c'était de remercier la RPG. Merci. Bon, je constate à ce moment-ci, il y a des différents plateaux d'émissions d'interactifs. Parce qu'en Guinée, ça nous a beaucoup manqué. Éduquer la population à travers les émissions. Et là, je dis un grand merci à la RTG. Et je crois qu'il y a beaucoup de télévisions et radios maintenant. Donc, si la RTG se consacrait uniquement pour éduquer la population, ça serait mieux. Donc, un grand merci à vous. Et je remercie le Dr Sakoba aussi. Vraiment un grand merci. Je n'étais pas là au moment des Ebola, mais les efforts fournis par le gouvernement, vraiment merci à lui et chapeau. Merci beaucoup. Et je voudrais lui dire aussi de continuer la communication à travers des spots, toujours pour éduquer, au fait, tout ce qu'il y a des gens qui posent la question comment éviter, mais s'il y a des spots qui passaient à chaque fois, donner des informations par rapport au virus Lassa. Très bien. Je crois, voilà, nous allons être prêts et se préparer, parce qu'en Guinée, si on a l'habitude de guérir, on ne prévient pas. Oui. Voilà, donc ça va nous aider de prévenir les choses. D'accord. Voilà. Alors, docteur, il nous a remercié, nous, voilà, merci, nos animateurs de la télé. Eh bien, nous continuerons toujours à sensibiliser la population, tout ce qui concerne la santé publique. Merci. Alors, merci à vous aussi. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? J'appelle du kilomètre 36. Vous avez une question pour notre invité? Oui, bien sûr. Rapidement. Je voulais savoir quels sont les signes précurseurs, c'est-à-dire les symptômes de ces virus. C'est la première. En plus. Et qu'est-ce que les services de la prévention des épidémies prévoient pour la prévention? D'accord. Monsieur, c'était les deux questions, hein? Oui, C'était les deux questions.
Oui, oui. Voilà, très bien. Je crois que vous avez pris le train en marche. Tout a été dit, mais je crois qu'il va revenir très brièvement pour vous satisfaire. Voilà, merci beaucoup. La plupart de nos maladies à potentiel épidémique, le symptôme commun, c'est d'abord la fièvre. La fièvre avec les maux de tête, les courbatures, etc. Et quant à l'ASA, ce qui fait sa gravité, c'est que c'est accompagné de saignements. Alors, chers téléspectateurs, nous allons faire une petite pause et nous revenons à vous juste après. Merci. Merci. Alors, docteur, vous disiez quoi tout à l'heure? Il y a le médecin, il y a un téléspectateur qui a posé la question de savoir les méthodes préventives. Voilà. Bon, de façon générale, pour les maladies infectieuses, il faut retenir les grandes lignes de la prévention. La première, c'est d'abord l'hygiène corporelle et l'hygiène dans son entourage et l'hygiène collective. Il y a certains même disent qu'ils ont chassé beaucoup de maladies à partir de l'eau et le savon. Donc quand on pratique l'hygiène, on se protège contre beaucoup d'autres choses. Et le deuxième, c'est le changement de comportement. Il faut qu'on apprenne à savoir telle et telle maladie, comment la prévenir et comment je dois me protéger. Et la troisième grande ligne, c'est la vaccination. Beaucoup de maladies sont chez nous aujourd'hui qui sont évitables par la vaccination. Il faut que nous veillions d'abord aux tout petits, où l'État a mis en place un programme élargi de vaccination depuis 1978 et qui continue à fonctionner, et qu'on dise encore qu'il y a des enfants guinéens qui naissent aujourd'hui qui ne bénéficient pas de ça. Alors qu'il y a des vaccins qui sont là donnés par les partenaires et par l'État. Donc il faudra qu'on se vaccine contre les principales maladies à potentiel épidémique qui sont chez nous et que tout le monde veille non seulement à son statut vaccinal, mais aussi de ses enfants et même de l'entourage. Parce que si tu ne le fais pas, il y a une forte épidémie, ça risque de vous rattraper. Donc voilà un peu les grandes lignes de la prévention de la plupart des maladies. Et quant à l'ASA maintenant, là, il faut vraiment faire l'hygiène et faire la dératisation parce qu'on a beaucoup de rats dans nos habitations. Et je vois qu'à Madina, tous les jours, je vois des raticides qu'on vend et qui sont efficaces. Pourquoi ne pas l'utiliser chez soi? Si tout le monde l'utilise, les rats vont diminuer. Et maintenant, les trucs qu'on transmet, etc. Très bien. Alors, docteur Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire,
le dernier mot, nous sommes pris par le temps. Bon, mon dernier mot, c'est de remercier la RTG et que cet élan, cette dynamique qui vient de commencer continue pour nous permettre d'être en contact avec la population et qu'on pourra répondre à certaines de leurs préoccupations. Très bien. Et deux, je demande à toute la population de se donner la main pour qu'ensemble nous puissions faire la promotion de la prévention de toutes ces maladies infectieuses en Guinée par notre changement de comportement. Très bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avions Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sécurité sanitaire, comme invité du jour. On a parlé sur les méthodes préventives de l'ASA, les causes de la maladie, le traitement. Le seul cas qui a été détecté à Djeké, bon, ça reste le seul cas d'ailleurs. Alors, moi, je vous dirais de renforcer la surveillance sécurité sanitaire, lavage systématique des mains. Et je vous le dis dans cette émission, prenez soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation. Il a dit, je réitère. On se retrouve la semaine prochaine si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Je remercie également l'équipe Chic Choc qui concocte et qui fabrique cette émission. Et à la semaine prochaine. Et au revoir. Merci. Après 2 semaines d'intenses travaux effectués par la commission de dépouillement des 86 candidatures, le Belge Paul Put a été désigné selon les critères exigés. Celui qu'on a pris a accepté de rester en Guinée, habiter la Guinée. Il ne sort de la Guinée que pour aller en vacances voir sa famille ou aller en mission pour la prospection de nos joueurs qui se trouvent sur les différents continents. Mais sa base de vie est en Guinée. Donc ça c'est la première condition qui a été acceptée. La condition salariale a été acceptée. OK? En plus, son apport à nos équipes inférieures, à notre football de base, a été accepté. Mais aussi, c'est un entraîneur qui est parti jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxièmement, c'est un entraîneur qui a fait un parcours à la Coupe du Monde. Et c'est un entraîneur aussi qui est parti dans d'autres pays où il a rapporté la Coupe. C'est important. Il s'appelle Paul Put. L'ancien coach du Kenya aura comme objectif, pour un premier temps, de qualifier la Guinée à la prochaine CAN de 2019. Une mission qui demande le respect de certaines conditionnalités à tous les niveaux. J'ai un œil toujours accusateur, la gestion de notre football au niveau et des joueurs et même des dirigeants. Donc il manque quand même un peu de professionnalisme.